Le 28 décembre 2017, un jour de plus où tout ne tournait pas rond sur notre belle planète bleue. De nombreux soulèvements ont eu lieu dans plusieurs provinces iraniennes, des soulèvements durant lesquels le guide suprême iranien mais aussi le président Rouhani étaient visés. Contrairement à 2009, les revendications sont économiques et politiques. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette colère soudaine du peuple? Pour ça, il faut revenir en arrière. En mai 2017, après une mobilisation massive, Hassan Rouhani a remporté l'élection présidentielle iranienne avec 57% des voix dès le premier tour. Une victoire écrasante pour celui qui a permis à l'Iran de revenir sur la scène internationale, notamment grâce à l'accord sur le nucléaire. De nouveau propulsé à la tête de l'Iran, Rouhani a promis de continuer la politique d'ouverture entamée en 2013 et par conséquent de permettre au pays de décoller sur le plan économique. Des promesses qui tardent à se concrétiser pour les Iraniens. Malgré la levée des sanctions internationales, l'économie iranienne est à la traîne. Mais c'est quoi le problème? Les motifs sont nombreux et pour la plupart sont liés entre eux. Premièrement, le pays souffre d'une forte corruption, d'un chômage structurel de 12% qui monte à 26% pour les jeunes, et ce malgré l'excellence de son système éducatif, en sachant que la moitié des Iraniens a moins de 30 ans. On constate donc une chute du pouvoir d'achat de 15% sur les 10 dernières années. Il y a aussi la typique répartition du budget en Iran, puisque 2 tiers vont aux institutions religieuses et militaires, plus précisément aux gardiens de la Révolution, cette force aux ordres du guide suprême Ali Khamenei. À côté de ça, l'Iran souffre d'un manque d'investissement étranger qu'il doit fortement aux pressions exercées par Donald Trump et les États-Unis. Mais ce que les Iraniens reprochent par-dessus tout à Rouhani, c'est de s'être surtout concentré sur les affaires externes sans obtenir de résultats, plutôt qu'aux problèmes structurels de l'Iran. Ces manifestations ont donné lieu à quelques heurts que le gouvernement a cherché à canaliser. Malgré les 22 morts recensés, on est loin des chiffres correspondant à la répression des manifestations post-électorales de 2009. Hassan Rouhani se targue d'ailleurs d'avoir réussi à maîtriser les contestations. Cette gestion vient renforcer sa position face aux instances non élues, notamment la justice et les forces armées tenues par le guide suprême Khamenei. Hassan Rouhani a décidé de s'attaquer aux États-Unis et à Donald Trump. Le président américain a menacé de rompre l'accord sur le nucléaire iranien unilatéralement, mais a aussi soutenu les soulèvements iraniens via Twitter. Alors non, le chevalier Trump ne s'est pas soudainement épris d'amour pour le peuple iranien. En promettant de l'aider au moment opportun, il met encore un peu plus la pression sur ce pays qui menace ses intérêts au Proche-Orient. Alors, vous avez tout compris? Bref, la pièce ne fait que commencer. En attendant, c'est l'heure de l'entracte.